Voilà. Bon. Oui, allez-y. Bon, évidemment, On va parler de linguistique et de grammaire. Bon, je sais que votre histoire du H, ça n'a pas fait monter votre cote dans ce domaine, mais enfin, ça ne va pas être la même chose. De toute façon, je ne pose que des questions qui sont au niveau des gens à qui je parle, donc c'est pas la peine de... C'est pas moi qui vous ai posé la question du H, c'est vous qui l'avez mis sur... Là, professeur. Bon. Comment reconnaît-on? Est-ce que l'imbécile a le même vocabulaire que l'intelligent? Qu'est-ce qui distingue le langage de l'idiot ou du pauvre type du langage du type qui réfléchit sérieusement? Il a une autre façon de s'exprimer. Comment ça se manifeste, cette façon de s'exprimer? Peut-être que l'idiot, il pense plus en image, alors que l'autre, il conçoit. Peut-être ça. Non, mais je ne vous parle pas de comment il fonctionne dans sa tête. Je veux dire comment ça se manifeste. Au niveau des mots, alors. Alors, attends, je vais vous aider. Quelle catégorie de mots? Combien il y a de catégories de mots? Il y a les verbes, Il y a les verbes, il y a les noms, il y a les pronoms. les adjectifs, les adversaires, etc. Bon, alors voilà. Donc vous faites la liste de toutes ces catégories. Et quelles sont les catégories qui sont les plus répandues chez les gens d'en bas et les plus répandues chez les gens d'en haut? Peut-être que les personnes d'en bas, elles font plus référence à leur personnalité, à leur propre vécu. Non, je parle de l'utilisation de telle ou telle catégorie de mots. Peut-être qu'ils utilisent moins les pronoms, alors peut-être non. Comment? Les pronoms, ils utilisent moins les pronoms. Oui. Et plus? Pourquoi ils utiliseraient moins les prénoms? Pourquoi ils utiliseraient moins les pronoms? Qu'est-ce qui vous fait... Non, je sais pas, j'avais pas pensé à ça. Les substantifs, peut-être, sont plus attachés aux substantifs. Substantif. Au nom, enfin au nom. Non, il y a un autre mot auquel ils sont beaucoup plus attachés. Dites-le moi, parce que Ah bah non. Là, je vous ai... Alors, quelle est la différence entre employer un nom et un adjectif? peut-être qu'ils sont plus attachés aux adjectifs. Alors. Comment? Aux adjectifs, ils sont plus attachés. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils m'attendent. Pour pouvoir plus imaginer les choses. Bon, je vais vous donner ça. Si je vous dis, par exemple, ce que vous avez dit, c'est n'importe quoi, ou c'est idiot. Bon, bah, c'est un adjectif. Vous débarrassez de la personne en lui mettant un adjectif. Si vous êtes intelligent, vous n'allez pas vous contenter de dire que c'est idiot. Vous allez vous expliquer, vous allez argumenter. Voilà. Donc l'adjectif dispense d'argumenter. D'accord, ils se servent d'adjectifs pour pouvoir bloquer la personne, faire des réponses fermées. Oui, c'est-à-dire, ou bien je vous demande qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Il n'était pas bon, ou il était mauvais, voilà, bah, c'est terminé, voilà. C'est une sorte de... C'est de la pauvreté intellectuelle, l'adjectif. Éviter de développer les choses, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, et puis même un enfant peut utiliser des adjectifs, voyez-vous. Par exemple, quelqu'un qui dit c'est un con, c'est un imbécile, ou c'était très bien. Tout ça, c'est des communications entre gens qui sont très paresseux intellectuellement, voyez-vous. Des fois parce qu'il manque de vocabulaire, c'est ça en fait. On dit que les gens manquent de vocabulaire, ils n'ont pas fait l'effort d'acquérir un vocabulaire plus large. Non, il ne manque pas de vocabulaire, parce que manquer de vocabulaire, mon cher ami, s'il y a le vocabulaire actif et le vocabulaire passif. Donc ils comprennent les mots, mais ils ne les utilisent pas. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas à la hauteur pour véritablement développer leur pensée, et donc ils vont remplacer ça par un adjectif. Comme Saïd, par exemple, il va employer un adjectif pour masquer sa nullité, par exemple. Et d'ailleurs, vous savez, je ne sais pas si vous savez, au niveau de l'écriture, on déconseille aux gens d'utiliser trop d'adjectifs. Quelqu'un qui, dans son texte, emploie trop d'adjectifs, c'est toujours suspect.
Ah ouais. Parce qu'il porte trop de jugement. Alors, à On avait fait des l'emporte-pièce. attestations dans une affaire de divorce. Ouais. C'est moi qui faisais l'attestation, mais le mari, qui est très bon français, moi je lui disais ce que j'avais vu et c'était vrai, hein, y a pas de... Mais lui, il voulait comme c'était son attestation à lui, il voulait la réécrire et il en rajoutait en adjectif Voilà. et tout. Et la femme devenait folle, elle lui a dit verbe, sujet, complément, ça suffit. Ouais, exactement. Je me rappelle. C'est ça. Et moi, il était là quand j'écrivais, il me disait, il me prenait là, il me disait applique-toi, gribouille. Ah oui. Ça me fait rire, ouais, ça me rappelle. Parce qu'ils veulent qualifier, ils veulent juger. Voilà. Et ils font les questions et les réponses, quoi. Ouais, ouais.